L'importance des prières de Fajr et Asr. Les prières de Fajr et Asr ne sont pas de simples actes mécaniques que nous accomplissons quotidiennement. Elles sont un pont entre l'humain et le divin, des instants d'une beauté profonde que le croyant vit seul, dans l'intimité avec Allah. Ces prières ne sont pas là pour nous rappeler juste notre dépendance physique à Allah, mais aussi notre vulnérabilité spirituelle. La prière de Fajr, particulièrement, se fait dans la fraîcheur du matin, avant même que le soleil n'éclaire la terre. C'est un moment de calme absolu où l'âme se purge des distractions mondaines et se connecte, sans aucune interférence, à la source de toute vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que ce moment, où l'humanité est endormie dans la quiétude de la nuit, est celui où l'âme est la plus réceptive à la lumière divine. Allah nous a prescrit la prière à des moments spécifiques, et chacun de ces moments a une signification particulière. Fajr, alors que l'obscurité enveloppe encore le monde, est le prélude à une journée pleine de promesses. Quant à la prière de l'Asr, elle marque la moitié du jour et nous invite à nous recentrer avant que la nuit ne vienne. Ces prières ne sont pas une simple obligation, mais un appel divin à chercher la paix intérieure dans l'accomplissement d'un acte sincère de dévotion. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « 2 raka'a de Fajr sont meilleurs que ce monde, et tout ce qu'il contient. » Une telle déclaration met en lumière l'immense récompense attachée à ces prières. Elles surpassent en valeur tout ce que nous pourrions désirer matériellement, car elles nous rapprochent d'Allah et purifient nos cœurs. Allah, dans son infinie sagesse, nous guide également par ces versets, nous disant dans le Coran « Récitez ce qui vous a été révélé de la sourate du livre et établissez la prière. Certes, la prière a été prescrite pour les croyants à des moments déterminés. » Coran 4:103. C'est dans ces moments définis que le croyant trouve son ancrage spirituel, loin des distractions et de l'agitation du monde. Histoire inspirante, l'histoire d'un homme qui, après avoir traversé une période difficile sur le plan financier, se tourna vers la prière avec un cœur sincère. En particulier, il commença à observer la prière de Fajr avec une attention renouvelée. Chaque matin, avant l'aube, il se levait, priant avec une foi inébranlable. Un jour, par un acte de charité, il reçut une bénédiction inattendue, un changement radical dans sa situation financière. Mais plus que cela, il ressentit une paix spirituelle profonde, un sentiment de prospérité intérieure qu'aucune richesse matérielle ne pourrait offrir. Allah, dans sa sagesse infinie, lui répondit au-delà de ses attentes. Sa prospérité spirituelle surpassait toute forme de richesse matérielle qu'il aurait pu imaginer. Question pour le spectateur. Comment pries-tu lors de ces moments sacrés? Est-ce que tu ressens la profondeur spirituelle de la prière de Fajr, comme une opportunité de purification de ton âme avant d'affronter les défis du jour? De même, comment abordes-tu la prière de l'Asr, alors que la journée touche à sa fin et que ton cœur se tourne une nouvelle fois vers Allah pour te donner force et sérénité? La puissance de la supplication, après Fajr et Asr. Après la prière de Fajr et celle d'Asr, il y a un instant unique où les cieux s'ouvrent et où chaque supplication, chaque parole prononcée sincèrement, atteint son but. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a révélé que ces moments sont cruciaux. Après ces prières, une invocation sincère n'est pas simplement une prière, mais un appel puissant qui est entendu. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Les 2 prières de Fajr et d'Asr sont les plus importantes, et entre elles, tout ce que vous demandez, Allah vous l'accordera. » Cette promesse est d'une portée immense, car elle nous montre que la relation avec Allah se renforce à ces instants précis. La supplication après Fajr et Asr est plus qu'une simple demande. C'est une reconnaissance de notre vulnérabilité devant Allah. Lorsque nous invoquons Allah à ces moments-là, nous nous alignons sur un ordre divin. Chaque parole prononcée dans la sincérité et la pureté d'un cœur tourné vers Allah n'est pas une simple demande, mais une forme de soumission. En disant ces mots, nous témoignons de notre dépendance totale à lui, car c'est lui qui détient tout pouvoir. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Ce verset nous assure qu'aucune supplication sincère ne reste sans réponse. Ce qui est fascinant,
c'est que la réponse d'Allah ne se manifeste pas toujours de la manière que nous attendons. Mais elle arrive, souvent au moment où notre foi est la plus forte. Allah est proche, et lorsqu'il nous invite à l'invoquer, c'est un acte d'amour, un signe qu'il nous écoute toujours. Histoire inspirante. Une jeune femme, en proie à des problèmes de santé depuis plusieurs années, avait appris une supplication après la prière de Fajr. Elle se leva chaque matin avant l'aube et récitait cette invocation, faisant appel à la miséricorde et à la guérison d'Allah. Au fil des semaines, ce n'était pas seulement sa santé qui s'améliorait, mais aussi un sentiment de paix intérieure qu'elle n'avait jamais connu. Ce n'était plus seulement son corps qui guérissait, mais son âme qui retrouvait sa sérénité. La réponse d'Allah n'avait pas tardé, et son cœur était empli d'une gratitude profonde. Elle comprit que la guérison ne résidait pas seulement dans la disparition des symptômes, mais dans la confiance totale en la sagesse divine. Question pour le spectateur. As-tu déjà expérimenté le pouvoir de la supplication après Fajr et Asr? Quels sont les mots que tu pourrais dire à Allah avec une foi profonde et un cœur sincère, sachant que, tout comme cette jeune femme, ta supplication peut apporter une guérison spirituelle et une paix intérieure? La croyance et la confiance totale en la volonté d'Allah. La confiance en Allah va bien au-delà d'une simple conviction intellectuelle. Elle est une expérience vécue dans le cœur, une certitude profonde dans l'âme. Lorsque nous invoquons Allah, ce n'est pas seulement une demande formulée, mais un acte d'abandon total à sa volonté. C'est reconnaître que tout ce que nous vivons, que ce soit la joie ou l'épreuve, est écrit dans son plan parfait. Ce moment de prière après Fajr et Asr devient alors une confirmation de cette soumission totale. En élevant nos mains et en prononçant nos paroles, nous ne faisons pas qu'exprimer des désirs. Nous affirmons notre foi inébranlable en la sagesse d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ton Seigneur est celui qui répond à l'appel de celui qui l'invoque » Coran 40:60. Ce verset nous enseigne que la réponse divine ne tarde jamais, mais parfois elle vient dans des formes inattendues. Le véritable test de notre foi ne réside pas dans le fait de prier, mais dans notre capacité à accepter la réponse divine, quelle qu'elle soit, et à maintenir notre confiance en Allah même lorsque la réponse semble différer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain que vous obtiendrez ce que vous demandez ». Cette déclaration est une invitation à une foi profonde et indéfectible. La confiance en Allah ne doit pas dépendre de la forme que prend la réponse, mais de notre certitude que chaque réponse est pour notre bien, même si nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi elle se présente ainsi. Histoire inspirante. Un homme, accablé par une épreuve financière qui semblait ne jamais finir, se tourna vers Allah avec une foi sincère. Mais après plusieurs mois, il commença à douter de la réponse divine. Il n'obtenait pas ce qu'il avait demandé, et la patience devenait de plus en plus difficile. Un jour, lors d'une rencontre avec un sage, ce dernier lui dit « La réponse peut être différée, mais Allah n'oublie jamais. » L'homme, inspiré par ces paroles, persévéra dans ses prières et continua d'invoquer Allah avec la même sincérité sans se laisser envahir par le doute. Et voilà qu'à un moment qu'il n'attendait pas, une opportunité se présenta qui changea sa vie. Non seulement il obtint plus que ce qu'il avait imaginé, mais sa foi en la promesse d'Allah s'était profondément renforcée. Question pour le spectateur. Te souviens-tu de moments dans ta vie où, malgré le doute, tu as persisté dans tes prières? Comment as-tu réagi lorsque la réponse d'Allah est venue, peut-être sous une forme différente de celle que tu attendais? Es-tu prêt à accepter la réponse d'Allah, même quand elle ne correspond pas à tes attentes immédiates? Le bénéfice spirituel de ces moments de connexion. Les prières de Fajr et Asr, accompagnées de supplications sincères, sont bien plus que de simples actes de dévotion. Elles offrent à l'âme une opportunité unique de se purifier et de se reconnecter à sa véritable essence. Ces moments ne sont pas seulement une recherche de bénédiction ou d'exaucement, mais un chemin vers la paix intérieure, un retour à la pureté originelle. Lorsque nous nous levons pour ces prières, ce n'est pas uniquement notre corps qui s'active, mais c'est toute notre âme qui se prépare à recevoir la lumière divine. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des réponses à nos demandes, mais une voie qui nous rapproche d'Allah à chaque instant. Ces prières sont des moments de purification spirituelle, où nous nous réconcilions avec notre Créateur et nous offrons à lui un cœur sincère. Le prophète Muhammad,
paix soit sur lui, nous a enseigné que ces moments du matin et de l'après-midi sont d'une valeur inestimable. Il a dit « Le matin et l'après-midi sont des moments où les anges se rencontrent pour prier et rapporter les actions des hommes à Allah. Ainsi, chaque prière de Fajr et d'Ahr est une occasion précieuse de purifier nos intentions, de réfléchir à nos actions et de réorienter notre vie selon la volonté divine. Allah nous rappelle dans le Coran, en effet, la prière préserve de l'indécence et de ce qui est réprouvé. Coran 29:45. Ce verset nous montre que la prière, loin de n'être qu'un acte formel, est un rempart contre le mal et une purification constante de notre être intérieur. Ces prières deviennent une barrière spirituelle, nous éloignant des pensées et actions répréhensibles, et nous offrant une clarté d'esprit et de cœur. Histoire inspirante, un érudit, qui avait vécu de nombreuses épreuves au cours de sa vie, se levait chaque matin avant l'aube pour prier Fajr. Malgré les difficultés, chaque jour, il éprouvait une lumière intérieure grandissante. Un jeune homme, observant sa sérénité, s'approcha de lui un jour et lui demanda « Comment as-tu trouvé une paix aussi profonde, malgré toutes les épreuves que tu as traversées ?» L'érudit répondit « Ce n'est pas dans l'absence de difficultés que réside la paix, mais dans la présence de Allah à travers chaque épreuve. La prière m'a permis de me connecter à lui, d'accepter chaque moment, même les plus difficiles, comme un acte d'adoration. » Cette réponse montre que la véritable paix ne provient pas de l'absence d'épreuves, mais de notre relation avec Allah à travers chaque situation. Question pour le spectateur. Quelle transformation as-tu remarqué en toi-même depuis que tu as intensifié tes prières et invocations après Fajr et Asr? Te sens-tu plus en paix avec toi-même, plus proche d'Allah, même dans les moments difficiles? La clé du succès est de la paix intérieure. Invoquer Allah après Fajr et Asr n'est pas simplement une demande pour des bénédictions matérielles ou des solutions immédiates aux difficultés de la vie. Ce n'est pas une liste de requêtes pour des choses passagères, mais un véritable chemin vers la paix intérieure, une voie qui nous rapproche de la sagesse divine. Chaque supplication faite dans ces moments sacrés est une démarche vers la tranquillité du cœur, un désir profond de se rapprocher de l'essence divine. La vraie paix ne réside pas dans la possession de biens ou de succès mondains, mais dans la soumission totale à Allah, dans l'acceptation de son plan parfait pour nos vies. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné, lorsque tu pries, ne demande pas seulement ce que tu veux, demande d'être guidé vers ce qui est meilleur pour toi, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Cette sagesse est essentielle. Parfois, nous demandons ce qui nous semble bon, mais en vérité, ce que nous recherchons ne correspond peut-être pas à ce qui est le mieux pour nous à long terme. La prière est un acte de confiance, de reconnaissance que même dans l'incertitude, Allah sait mieux que nous ce qui est réellement bénéfique pour nous. Et c'est dans ce lâcher-prise, cette confiance en sa sagesse infinie, que réside la véritable paix. Allah, dans sa bonté infinie, nous assure dans le Coran, et celui qui craint Allah, il lui fait une issue favorable et lui accorde des moyens par lesquels il n'a pas imaginé. Coran 65, verset 2-3. Ce verset nous rappelle que la véritable source de prospérité ne réside pas dans les efforts mondains, mais dans la crainte d'Allah, qui ouvre des portes que nous ne pourrions jamais anticiper. Ce n'est pas seulement une issue matérielle, mais une issue spirituelle, un chemin vers une paix durable que seule la soumission à Allah peut offrir. Histoire inspirante. Un homme, accablé par les préoccupations matérielles et le doute, ressentait qu'il ne pouvait plus gérer la pression de sa vie quotidienne. Il se sentait épuisé, à la recherche de solutions à ses problèmes financiers et personnels, mais rien ne semblait fonctionner. Un jour, un ami lui conseilla de commencer à invoquer Allah sincèrement après chaque prière de Fajr et Asr, en demandant non seulement ce qu'il voulait, mais en priant aussi pour la guidance et la paix intérieure. Au fil du temps, il remarqua un changement subtil. Son cœur se calmait, son esprit se détendait, et, surtout, il commença à percevoir les bénédictions d'Allah sous une forme différente. Il ne s'agissait plus de ce qu'il possédait matériellement, mais d'une paix profonde qu'aucun problème extérieur ne pouvait ébranler. Il comprit que la vraie paix réside dans la soumission totale à Allah, dans la certitude que son plan pour lui est toujours meilleur que tout ce qu'il aurait pu imaginer.
Question pour le spectateur. Que penses-tu être le plus grand succès de ta vie? Est-ce la richesse matérielle, la reconnaissance sociale ou la paix intérieure? Trouves-tu la paix dans ton engagement sincère à suivre la voie d'Allah, même lorsque les réponses à tes prières ne sont pas immédiates ou qu'elles viennent sous une forme différente de celle que tu attendais?